Salut et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Marre des grumeaux dans votre crème pâtissière? Aujourd'hui, je vous montre la technique infaillible pour une crème ultra lisse et onctueuse. Nous allons préparer la recette de base et découvrir deux délicieuses déclinaisons. Je partagerai aussi mes meilleures astuces et les erreurs à éviter pour réussir à coup sûr. Regardez-moi cette texture, vous allez adorer cette recette. Alors, c'est parti. Comme toujours, je vous mets la liste détaillée des ingrédients dans la barre d'information de cette vidéo. Comme ingrédient pour notre crème pâtissière, nous aurons besoin de 200 ml de lait. Ici, c'est la poudre de lait que j'ai mélangée avec de l'eau. C'est pour ça que c'est comme ça fonctionne aussi bien. Nous aurons besoin de 2 jaunes d'œufs, 40 g de maïzena. Vous pouvez aussi utiliser la poudre de flan pâtissier, la vanille, oui. Et nous aurons besoin de 30 g de sucre. On va mélanger tout ça pour faire notre crème pâtissière. Donc moi, je fais pas les étapes comme dans la recette classique. Je mélange le tout et je tourne bien et je fais cuire à feu doux. Voilà, j'ai tourné, j'ai tout mélangé. Mais malheureusement, à cette étape, la caméra a eu un problème. Donc, je vous ai pas montré, mais vous mélangez tous les ingrédients, vous tournez. Maintenant, j'ajoute un peu de sucre, pas beaucoup, parce que c'est une crème que je vais diviser en deux. On aura une partie à la fraise et une autre partie au chocolat. Donc, je n'aime pas quand c'est trop sucré. Donc, sur les 30 g, je prépare avec 15 g. Mais si vous voulez une seule crème, c'est mieux de préparer avec 30 g de sucre. Donc, maintenant, on va faire cuire à feu doux. Vous regardez, c'est bien lisse. Si vous remarquez que vous avez mélangé et que vous avez les grumeaux, bien vouloir tamiser. Mais moi, je n'ai pas eu besoin. Donc, comme j'ai dit, nous allons faire cuire notre crème à feu doux en remuant toujours énergiquement. Ne pas arrêter de tourner. Ça, c'est aussi une astuce pour ne pas avoir les grumeaux. Et si vous voulez utiliser un fouet, faites-le. Mais je voulais montrer, comme j'ai dit, je montre toujours les méthodes les plus faciles et accessibles. Donc, tout le monde a une spatule dans sa cuisine. Voilà notre crème donc qui cuit à feu doux. Elle a déjà bien épaissi. Regardez, la texture a changé maintenant. Elle est bien épaisse. Normalement, à cette étape-ci, on retire dans la recette classique, on ajoute le beurre pour plus d'onctuosité. Moi, je peux ajouter le beurre maintenant. Je vais laisser refroidir et ajouter le beurre une fois au moment de tourner. Donc, on va laisser comme ça et laisser refroidir. On va verser dans un plat et laisser refroidir. Voici donc notre préparation pour crème pâtissière que nous avons fait tout à l'heure. Elle est bien onctueuse. On va verser dans un plat et plastifier directement. Mais si à cette étape-ci, regardez, vous remarquez que vous avez des grumeaux, bien vouloir passer au tamis ou alors utiliser un mixeur plongeant, comme vous voyez là. Vous avez l'impression que la crème est un peu plus jaune ici qu'au début. Non, c'est l'éclairage. De temps en temps, elle lâche un peu, elle déconne un peu. Donc c'est ça. Il y a un jeu de couleurs que je ne peux expliquer autrement. Mais comme je l'ai dit au début de la vidéo, l'astuce anti-grumeaux, c'est mélanger énergiquement et toujours bien mélanger. Et en plus de ça, tamiser vos ingrédients avant la préparation. Donc après avoir bien étalé, maintenant on va filmer au contact pour éviter la formation d'une croûte et laisser la crème refroidir avant utilisation. Donc c'est très important de plastifier au contact quand c'est encore chaud. Notre préparation pour crème pâtissière bien refroidie. Donc maintenant on va mixer. On va la mixer pour la détendre un peu avant d'ajouter le beurre à température ambiante. Vous avez l'impression qu'elle est compacte. Non, elle ne l'est pas. On va la détendre et elle va retrouver sa texture initiale, la texture qu'on avait à la sortie du feu. On va frotter à vitesse moyenne. Petite vitesse au début, oui. Donc là, c'est à 1. Je ne sais pas, selon votre machine, la plus petite vitesse au début pour la détendre un peu. Et au fur et à mesure, on va augmenter la vitesse jusqu'à maximum 2.
Regardez, après avoir bien tourné, la texture a un peu changé. Attendez, je vais vous montrer. Voilà. Là, c'est un peu ramolli, comme vous voyez là, parce que c'était un peu compact. Maintenant, c'est bien ramolli. Donc, maintenant, on va ajouter le beurre petit à petit. Donc, on tourne encore un peu et on commence à ajouter le beurre petit à petit. Bien préciser, un beurre à température ambiante. Voilà, on ajoute le beurre. On tourne. Et à chaque fois que vous ajoutez, vous tournez. Maintenant, bien vouloir tourner à basse température, sinon ça va éclabousser, pas éclabousser, ça va sauter de partout. Donc là, j'ai diminué la vitesse à 1 et j'ajoute le beurre et je tourne doucement. Et si la vitesse est aussi trop élevée, votre pâte va chauffer. Et on ne veut pas que la pâte, que notre crème chauffe, que la crème chauffe, pardon. Donc c'est très important. Tournez à feu doux, ajoutez le beurre à température ambiante, morceau par morceau. De temps en temps, ne pas oublier de racler les parois de votre bol. Donc, racler les parois du bol pour mélanger tous les ingrédients et tourner encore. Donc, ici, on a ajouté 300 g de beurre à température ambiante. On tourne à vitesse minimale, pas minimale, moyenne, jusqu'à ce que le mélange blanchisse. Voilà donc le résultat. Voilà donc notre crème, ce que nous avons obtenu. Ce que je vais faire, c'est que je vais diviser cette crème en deux. Je vais arrêter de fouetter parce que je vais faire un gâteau à la crème à la fraise et crème au chocolat. La recette de la compotée de fraises que je vais mélanger tout à l'heure à cette crème de base se trouve déjà sur la page. Je vais vous mettre le lien là en haut. Donc, si vous utilisez seulement une crème à la vanille, vous pouvez continuer à fouetter jusqu'à le mélange blanchisse bien. Regardez la texture. Je vous montre un peu la texture. Regardez comment elle est lisse, pas de grumeaux. Donc, il faut bien fouetter. Regardez. Donc, c'est la base que nous avons préparée et le beurre. Donc, comme je dis, moi, je n'ajoute pas le beurre après la préparation, comme dans la recette classique. J'ajoute mon beurre au moment de mélanger tous les ingrédients. Donc, à tout à l'heure, je vais diviser moitié-moitié. Donc, on a besoin de la même base de crème à la fraise que la crème au chocolat. Voilà. Regardez. Comme c'est blanc, c'est beau. Donc, on va passer maintenant comment je vais dire, aux variantes. Voilà, on appelle ça les variantes. À partir de cette base à la vanille, on peut avoir plusieurs variantes. Je vais vous montrer deux exemples. Voilà, j'ai séparé, j'ai divisé la crème en deux. Une partie, on va mélanger avec la compotée de fraises pour avoir la crème à la fraise. La recette de la compotée de fraises se trouve déjà sur le site. Je vous mets le lien là. Donc, on va donc mélanger à cette crème de base, comme j'appelle toujours la crème pâtissière de base. Nous allons mélanger la compotée de fraises. Je l'ai faite hier et j'ai laissé refroidir dans des bocaux stérilisés. Voilà la compotée de fraises, regardez. Donc, je mélange et on va donc fouetter, pas énergiquement, mais à moyenne vitesse, à vitesse moyenne, pardon, à vitesse moyenne. Et là, je n'ai pas laissé trop sécher parce que je voulais encore un peu de jus. Donc, on va fouetter et que les deux se mélangent bien. Et voilà, ça se mélange, c'est bien mélangé. Et on va arrêter. Regardez, wow, naturel, pas de colorant, pas d'additif, pas d'additif. Et c'est ça, c'est produit naturel, fait maison, pas d'additif. Parce que pour l'industrie, ils vont dire, oh, la couleur ne se rapproche pas trop à la fraise, on va ajouter un colorant. Ici, zéro colorant. Regardez la texture. Ça donne envie, non? Wow! Et la couleur, j'adore. Si à cette étape-ci, vous n'avez pas la texture lisse comme là, vous avez l'impression que le beurre, le fruit et la crème de base du début se séparent.
bien vouloir réchauffer un peu votre crème, il suffit de porter le bol. Si vous avez un bol en inox comme moi là, vous déposez sur une solution, sur de l'eau chaude, vous réchauffez légèrement la crème au beurre Marie en frottant énergiquement pour que tous les ingrédients reprennent la même température et vous allez obtenir de là une crème lisse. Je ne sais pas si j'ai bien expliqué. Regardez un peu cette image. Si votre crème a cette texture, bien vouloir réchauffer. Donc, il suffit de refaire ce que je viens d'expliquer tout à l'heure. Et voilà donc notre crème à la fraise. Regardez la texture, bien lisse. La couleur aussi. Ça n'a pas, comment dire, ça n'a pas cranché. Donc, j'aime quoi. On va passer donc, regardez, je vais un peu goûter. Et c'est très, très bon. Pas trop sucré. Donc, on va passer maintenant à la crème chocolatée. Donc, maintenant, on va continuer avec la deuxième partie. La deuxième partie de la crème que vous avez divisée tout à l'heure. J'ai rincé le bol pour éviter le goût de fraise, puisque maintenant, on passe au chocolat, à la crème chocolatée. Donc, c'est pour ça que j'ai rincé le beurre. J'ai rincé le bol, pardon. Donc, on met notre deuxième moitié de crème de base, crème pâtissière de base. On va la fouetter légèrement pour la détendre parce qu'elle a un peu passé quelques minutes au frigo, le temps que j'apprêtais la crème à la fraise. Donc, on fouette pour la détendre et on va ajouter donc le chocolat. Après avoir bien tourné, regardez comment c'est lisse, c'est beau. C'est vraiment, j'ai encore bien tourné ça. Donc, on va ajouter le chocolat. Attendez, je vais d'abord vous montrer la texture de la crème, comment elle est redevenue lisse et belle. Regardez, j'ai un peu de chocolat sur ma spatule, mais c'est pas grave. Regardez la texture, bien lisse, belle, sans les grumeaux. Et j'ai remarqué qu'au fur et à mesure que vous tournez, la crème devient de plus en plus blanche. Donc, si vous voulez une crème blanche, bien vouloir tourner longtemps. Et bien sûr que ça dépend aussi du type de beurre. Et voilà, maintenant que nous avons bien battu fouetté notre mélange de base, nous allons ajouter le chocolat. Ça, c'est un mélange de chocolat fondu, de poudre de cacao et d'huile de coco. Ça me donne une sorte de crème. Mais vous pouvez utiliser une pâte à tartiner au choix que vous aimez. Mais moi, je fais toujours mon mélange comme ça pour éviter trop de sucre et trop d'ingrédients bizarres. Attendez, je vais vous montrer le chocolat que j'ai utilisé. C'est un chocolat au lait de bonne qualité. Donc, j'ai pris 200 g de chocolat comme ça et que j'ai fondu et j'ai mélangé comme je vous dis. Donc, soit vous faites comme moi, soit vous utilisez une pâte à tartiner que vous avez l'habitude de consommer et qui ne contient pas trop de sucre. Donc, l'idée ici, c'est d'éviter le sucre et les ingrédients bizarres, si je peux dire entre parenthèses. Bon, on incorpore dans notre chocolat fondu ou bien une crème chocolatée qu'on aime et on tourne à vitesse, vitesse lente quoi. Ici, j'ai tourné à 1. Donc, on tourne. Après avoir bien tourné, voilà ce que nous obtenons. Une crème homogène, lisse, naturelle, sans conservateur, sans colorant. Et voilà notre crème pâtissière parfaite, lisse, onctueuse et sans grumeaux. Avec en bonus ces 2 déclinaisons à la fraise et au chocolat. Si cette recette vous a plu, likez la vidéo et abonnez-vous. On se retrouve dans la prochaine vidéo pour réaliser un montage de gâteau avec notre génoise préparée précédemment. Je vous mets le lien là. À très bientôt. Bye bye.